motema posa na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Acceptez que je fasse cette courte prière pour vous. Que le Dieu que je sers soit le Dieu de votre vie. Soit le Dieu de votre consolation. Vous avez des problèmes qui vous dépassent. Je prie que Dieu vienne s'associer à votre combat. Que Dieu vienne s'associer à vos difficultés. Je prie au nom de Jésus que le Dieu que je prêche soit un Dieu qui gagne, soit un Dieu qui triomphe et que vos ennemis tombent à vos pieds. Je prie pour toi qui es en train de me suivre pendant ce temps, que la joie, l'amour, la bonté de Dieu te couvre et que tout ce que Dieu a déclaré sur toi puisse arriver. Que tes prophéties s'accomplissent. Je prie au nom de Jésus qu'avec Dieu, que tu puisses réaliser les exploits. Ma prière est levée de mon cœur. Si tu as des larmes, que Dieu vienne les sécher. Si tu as une plaie qui ne guérit pas, à travers cette prière, que Dieu vienne guérir ta plaie. Sois fort et vis en bonne santé. Au nom de Jésus, Amen. Apôtre Marcel Montmartre, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes dans notre émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous tous les abonnés, vous qui aimez nos vidéos. Comme je le dis toujours, ne partagez pas sans visualiser. Commencez par visualiser la vidéo. Si vous trouvez que c'est mieux, partagez. Ne partagez jamais la mort, partagez la vie. Si vous sentez que dans cette vidéo, il y a les principes de la vie, partagez. Et en partageant, bien aimé dans le Seigneur, demandez à vos contacts de s'abonner. Vous avez beaucoup de contacts, partagez. Ça ne vous coûte rien, partagez, partagez. En le faisant, vous pouvez sauver une vie. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé avec vous sur les secrets intimes d'une vie chrétienne qui réussit. Et ces secrets-là se résument en deux. On a parlé de l'enseignement du Père, bien aimé dans le Seigneur, et on a dit aussi, on a parlé aussi des préceptes, les lois que nous devons observer. Il faut garder l'enseignement du Père, mais il faut aussi garder les préceptes du Père. Et nous avons parlé dans cette vidéo la manière dont Dieu nous parle. Dieu nous parle clairement par sa parole. Que nous retrouvons dans ce livre-là qu'on appelle la Bible. Les Écritures. Dieu vient nous parler et pour ça, Dieu a une multitude de serviteurs que lui-même a incorporés pour enseigner. Ils sont nombreux, nous enseignent des choses qui communiquent la vie. Et nous avions dit dans cet enseignement, dans la vidéo précédente, qu'il y a aussi des révélations. Ce sont des enseignements personnels que Dieu nous donne pour nous éclairer ou pour nous guider dans notre marche afin de gagner. Aujourd'hui, j'aimerais rapidement qu'on puisse parler de la puissance de la parole. La puissance de la parole. Nous prenons Josué, chapitre 1er, le verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc aujourd'hui, comme la fois passée, nous sommes en train de parler des choses qui vont nous amener à réussir. C'est la terre, il faut réussir. Le mariage, il faut réussir. Les ministères, il faut réussir. Dans tout ce que vous faites dans vos projets, vous êtes homme d'affaires, réussissez. Vous êtes avocat, réussissez. Vous êtes magistrat, réussissez. Vous êtes médecin, vous êtes militaire, vous êtes politicien, vous êtes pasteur, apôtre. Les soucis de notre Dieu, c'est nous voir réussir, aller de l'avant. Et pour réussir, il n'y a qu'un seul secret, c'est observer la parole. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage.
Il faut suivre ce que je vous ai dit. La Bible déclare. Il faut suivre ça, il faut l'observer. C'est alors que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Beaucoup de gens, surtout des chrétiens, se battent pour réussir. Au moment où les meilleurs moyens de réussir, Dieu les a déjà mis à leur disposition. La parole du Seigneur. Comme je l'ai dit quelque part, je vais le répéter aujourd'hui ici, ça peut aider quelqu'un. Pourquoi Israël physique était plus puissante que Israël spirituel? Israël physique était puissant. Quand Israël s'est déplacé de ville en ville, les nations tremblaient. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Israël physique a eu à réaliser beaucoup d'exploits. L'ennemi d'Israël était leur marchepied. Cependant, Israël physique se battait avec la force physique. Mais nous aujourd'hui, l'Israël spirituel, nous nous battons avec la force spirituelle. Et dans un combat, nous nous battons là où Jésus avait déjà remporté. Dans la guerre que je mène aujourd'hui, c'est une guerre qui est déjà passée. Et le maître a déjà gagné ça. Mais pourquoi nous sommes faibles et Israël physique était puissant? La raison et la réponse est très simple. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à vivre selon la parole, à observer la parole. Nous pouvons être pleins dans une église, prenons une église de 1000 personnes, il y a peut-être 30, 40 qui ont l'habitude de méditer la parole du Seigneur. Les gens aiment trop prier, les gens aiment trop prier, les gens donnent avec facilité, mais les gens ont ils ont des difficultés pour méditer la parole. Oh, la puissance de la parole se trouve cachée dans la méditation de la parole. Lorsque vous allez vivre selon la parole, la Bible nous parle dans le livre de Josué que c'est alors que vous réussirez dans vos entreprises. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut vivre fidèlement selon ce qui est écrit. Si vous arrivez à ce niveau-là, vous allez voir que la parole de Dieu va commencer à produire des succès dans votre vie. Vous allez expérimenter des choses extraordinaires. Prier, c'est mieux. J'aime la prière. Moi-même qui vous parle, je suis un homme de prière. J'aime la prière, mais la puissance de la prière est cachée dans la parole du Seigneur. Et ça, vous devez savoir. Ça va beaucoup vous aider. Ça va vous amener à aller très loin. Là où il y a la parole, le diable est faible. Là où il y a la parole, le diable ne peut même pas oser. D'ailleurs, ce que le diable combat dans notre marche chrétienne, c'est le temps de la parole. Le diable nous donne le temps de louer. Le diable nous donne le temps de louer, le temps de danser. J'ai même un pasteur qui a dit qu'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, c'est devenu une église de danse. Donc quand les gens se mettent à danser, ils peuvent prendre même 45 minutes de danse. On vient avec 3 minutes de la parole, les gens se séparent. Non. Notre force, notre puissance est cachée dans la parole. La parole, c'est une arme puissante. J'ai prêché à l'église et c'était bon que dans notre foi, les primitifs ne quittent pas. Les primitifs. Regardez la configuration de l'église primitive. La Bible dit que les gens étaient assidus à l'enseignement de la parole, l'enseignement des apôtres. Les gens allaient en courant à l'église, bien aimés dans le Seigneur, pour écouter la parole. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église en courant pour prier. Ce n'est pas mal. Mais une prière qui n'est pas faite conformément à la parole du Seigneur, c'est de la magie. En fait, la prière que nous faisons, c'est la répétition de la parole. Or, pour faire cette prière-là, il faut avoir un bagage. Un chrétien qui réussit, bien aimé dans le Seigneur, c'est un chrétien qui vit selon la parole. Il marche selon sa parole, la parole. Tout ce qu'il fait, il fait selon la parole. Vous êtes en train de pleurer qu'il y ait quelqu'un qui est mort, pleurez à la lumière de la parole. Vous êtes en train de marier quelqu'un dans votre famille, mariez-le à la lumière de la parole. La Bible dit la parole de Dieu est la lampe à mes pieds. C'est la lampe qui m'éclaire. Là où il y a la parole du Seigneur, on ne peut jamais trébucher. On ne peut pas tomber. On ne peut pas échouer. Et Israël physique
prenez tout le temps, le soir, en train d'enseigner la loi de l'Éternel à la descendance. Quand vous lisez la parole, chaque soir, Israël réunissait ses enfants dans la maison. Et Dieu avait donné une recommandation d'écrire la parole même au mur des maisons afin que les gens la lisent couramment. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, il y a des chrétiens qui font une année sans ouvrir la Bible, sans méditer la parole. Il y a des chrétiens bien aimés dans le Seigneur. Ils peuvent commencer même dans nos prières que nous faisons dans nos maisons. Vous allez voir que nous avons prié, mais nous n'avons pas partagé la parole. Il faut qu'il y ait toujours un temps de partager cette parole-là. Et quand nous donnons à la parole de Dieu sa place, bien aimé, j'aimerais que vous puissiez retenir ça. Vous allez voir comment nous serons des chrétiens forts et puissants. Regardez Jésus lui-même qui était la parole. Quand le diable l'a attaqué, si vous prenez Matthieu 4, Jésus a contre-attaqué le diable avec la parole. Jésus a contre-attaqué le diable avec la parole. Quand le diable venait disait il est écrit, Jésus lui répondait par il est écrit. Et si un chrétien arrive au niveau de répondre au diable avec la parole du Seigneur, ce chrétien-là devient extraordinaire, devient puissant, il devient fort. Vous savez, si nous observons la parole, il y a des choses que nous n'allons pas demander à Dieu. Parce que la parole est comme la pluie. Elle ne peut pas tomber et descendre sans produire, accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Et quand vous aimez trop la parole du Seigneur dans votre vie, vous allez constater que même la vie du péché va commencer à disparaître. Parce que la parole nous sanctifie. La Bible dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Donc la prière c'est une arme efficace. La parole est puissante, elle guérit les maladies. Cette parole, elle change la manière de voir les choses. Ça brise les limites. Ça détruit beaucoup de choses dans nos vies. Et l'activité charnelle de l'homme est en train de disparaître lorsque la parole de Dieu prendra la place. J'aimerais que vous puissiez, dans votre programme avec le Seigneur, que la parole, sa parole, puisse prendre un temps convenable. Et je l'ai toujours dit, ça va aider quelqu'un. Au sujet de la parole, il y a 3 choses à retenir. Nous avons 3 activités principales autour de la parole. Première activité, c'est lire. Je lis la parole. Deuxième activité, c'est étudier la parole. Troisième activité, c'est méditer la parole. Qu'est-ce que signifie lire la parole? Lire la parole de Dieu, c'est avoir une information sur la parole. Les chrétiens doivent être informés sur la parole, bien aimés dans le Seigneur. Et ça, de la même manière que nous suivons les informations politiques, sociales, à travers les ondes, nous puissions aussi avoir le temps de suivre les informations de Dieu à travers la lecture de la parole. Je ne peux pas dormir sans lire ne fût-ce que 2 versets dans la Bible. Étudier la parole signifie quoi? Étudier la parole, ça signifie avoir la connaissance sur la parole. Chrétien puissant, c'est un chrétien qui a la connaissance. Vous savez, vers la fin des temps, il y aura des faux docteurs. Les mensonges vont se développer. Les gens auront de fortes interprétations de la parole, une mauvaise interprétation. Mais si vous avez la connaissance de la parole, bien aimé dans le Seigneur, je crois pour être trompé, ça ne sera pas facile. Étudier la parole signifie avoir une connaissance dans la parole du Seigneur. Et troisièmement, méditer la parole. Méditer la parole, c'est chercher à savoir quelque chose qui vous concerne par rapport à cette parole. Qu'est-ce que je peux avoir dans cette parole que je suis en train de méditer? Et si vous arrivez à ce niveau-là, vous devenez un chrétien bien fait. Vous devenez un chrétien mûr. Vous devenez un chrétien puissant. Donc la parole en elle-même, elle est très puissante. Même si on ne vous la prêche pas, vous la lisez vous-même, vous l'étudiez vous-même, vous la méditez vous-même, vous devenez un homme fort et un homme grand. Et ici, j'aimerais répéter les versets que Josué nous donne. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir. Donc vous voulez réussir dans la vie,
vous voulez réussir dans vos entreprises, vous voulez réussir dans votre mariage, vous voulez réussir dans votre ministère, nous n'avons pas une magie à opérer. La seule magie que nous avons à opérer, c'est savoir observer la parole. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous communique la vie et que Dieu nous donne toujours le temps de méditer sa parole au nom de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, nous insistons de partager nos vidéos. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, de faire des commentaires. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.